Eh bien, nous vivons dans une région vraiment où les sécurités bat record, mais cela étant, nous sommes toujours à vie. C'est d'abord la première chose, et c'est là le fait que nous sommes encore à vie nous pousse à travailler. Et ce n'est pas tout le monde qui peut travailler toujours dans les centres-villes, mais aussi nous ne devons pas fuir notre terre, nous ne devons pas fuir nos champs, bien qu'envahis par l'ennemi. Si la fille est exploitée et abusée sexuellement, c'est parce qu'elle se laisse faire. Mais si elle a de l'emploi, elle est occupée autrement, elle n'a pas le temps à aller déempiler ça et là dans la ville pour chercher des moyens de survie, dans la ville pour chercher de quoi se nourrir, se vêtir. Mais quand elle a quelque chose, une source de revenus pour ses besoins, elle c'est ça aussi des valeurs dans la communauté. Aisée, en fait, c'est que une fois, d'une part ou d'une autre manière, il y a eu la femme qui n'a pas été éduquée ou la femme ou la jeune fille qui était marginalisée, que la jeune fille n'a pas eu sa place, n'a pas eu la place qu'elle devait normalement occuper pour qu'elle aussi puisse arriver à reconnaître ses devoirs dans la communauté. Eh bien, nous vivons dans une région vraiment où les sécurités bat record, mais cela étant, nous sommes toujours à vie. C'est d'abord la première chose, et c'est là le fait que nous sommes encore à vie nous pousse à travailler. Et ce n'est pas tout le monde qui peut travailler toujours dans les centres-villes, mais aussi nous ne devons pas fuir notre terre, nous ne devons pas fuir nos champs, bien qu'envahis par l'ennemi. Nous essayons de voir quel milieu nous pouvons y travailler facilement, étant sécurisés. Parce que si nous continuons avec l'apiculture, ce n'est pas pour l'intérêt privé, mais c'est pour l'intérêt de toute la communauté. Merci chers internautes de la chaîne Léonjo Léo. Nous sommes mardi le 11 octobre 2022. Nous sommes à Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous recevons la demoiselle Innocente Kweli Kweli. C'est une jeune fille. Nous la recevons à l'occasion de la journée mondiale de la jeune fille. Innocente, bonjour et bonne arrivée. Merci, monsieur le journaliste. Je suis Innocente Kweli Kweli. Je suis une jeune fille, je suis étudiante à l'ISDER Kizombiro, une institution qui forme des jeunes étudiants sur le développement rural. Et je suis aussi jeune fille et j'encadre les jeunes dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement l'apiculture, l'élevage des lapins et l'élevage des cobayes. Oui, Innocente, mademoiselle Innocente, aujourd'hui, si vous êtes sur la chaîne Léonjo Léo, c'est à l'occasion de la journée internationale de la jeune fille. Pouvez-vous nous parler de ce que tu fais? Actuellement, je fais la deuxième année de Gradia en développement rural à l'ISDER Kisombiro. Euh, je, je fais de l'apiculture depuis une année. Depuis une année, je fais l'apiculture. Je suis encore apprenante, mais j'essaie de le faire en encadrant aussi les autres jeunes filles et femmes ambitieuses dans la protection de l'environnement et dans la protection de la biodiversité. Je pratique l'élevage des lapins pour essayer de voir comment résoudre d'une manière les problèmes liés à la malnutrition, surtout à l'est de la RDC et ailleurs. Notre vision en fait est que nous arrivions à nourrir la population congolaise
cette chair blanche, vu qu'il y a actuellement, nous observons différents problèmes sanitaires et là, on arrive à interdire certaines personnes, on arrive à leur faire des régimes alimentaires, vu ils ont eu à consommer trop en grande quantité certains aliments qui ne leur permettent pas une bonne évolution sanitaire. Nous pratiquons aussi l'élevage des cobayes et cela étant, nous essayons de voir comment aussi encadrer d'autres jeunes filles dans le même secteur entrepreneurial, le secteur de l'entrepreneuriat, de l'élevage. Nous avons des ambitions sur toute l'humanité et surtout voir comment nous pouvons aussi donner notre apport sur la protection de notre environnement, car l'environnement, c'est moi, l'environnement, c'est toi, chers téléspectateurs de cette chaîne. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Comment est-ce que nous pouvons arriver à conserver notre nature saine et pour que nous puissions y vivre sans problème, pour que nous y vivions aisément. Nous encadrons la jeunesse, surtout les jeunes filles, vu que l'on dit éduquer la jeune fille, éduquer la femme, c'est éduquer toute la nation. Si nous observons aujourd'hui des situations vraiment qui nous permettent la vie aisée en fait, c'est que une fois, d'une part ou d'une autre manière, il y a eu la femme qui n'a pas été éduquée ou la femme ou la jeune fille qui était marginalisée, que la jeune fille n'a pas eu sa place, n'a pas eu la place qu'elle devait normalement occuper pour qu'elle aussi puisse arriver à reconnaître ses devoirs dans la communauté, ses devoirs dans l'univers. Oui, mademoiselle est consciente, c'est la première fois de vous recevoir sur la chaîne Léonjo Léo. Vous faites l'entrepreneuriat à ville de Butembo, n'est-ce pas? Donc vous faites l'élevage, de la paix, vous faites même aussi l'apiculture. Nous sommes dans une région à proie de l'insécurité, vous le savez bien, à Beni, à Lubero, dans le territoire de Lubero, donc à l'est de la RDC. C'est une zone insécurisée où la guerre, des violences sexuelles. Et comment vous faites pour que vous puissiez au moins faire l'apiculture, puisque ça vous pousse vraiment d'aller un peu éloigné dans des forêts où vous gardez les abeilles. Vous faites quoi? Comment vous le faites alors que nous sommes dans une région à proie de l'insécurité? Eh bien, nous vivons dans une région vraiment où l'insécurité bat record, mais cela étant, nous sommes toujours à vie. C'est d'abord la première chose et c'est là le fait que nous sommes encore à vie nous pousse à travailler. Et ce n'est pas tout le monde qui peut travailler toujours dans les centres-villes, mais aussi nous ne devons pas fuir notre terre, nous ne devons pas fuir nos champs, bien qu'envahis par l'ennemi. Nous essayons de voir quel milieu nous pouvons y travailler facilement, étant sécurisés. Parce que si nous continuons avec l'apiculture, ce n'est pas pour l'intérêt privé, mais c'est pour l'intérêt de toute la communauté. Pour toute la communauté, et l'apiculture ne se fait pas seule, elle se fait accompagner toujours de l'agriculture. Alors qu'avec l'agriculture, nous trouvons des nourritures que nous pouvons produire à notre communauté pour qu'elle survive. Et que nous puissions aussi voir d'une autre manière comment conserver la biodiversité à travers les agents pollinisateurs qui sont les abeilles. Nous essayons de voir quel milieu, par exemple, dans quel territoire il n'y a pas encore assez de sécurité, dans quel village on peut y travailler facilement, on peut y aménager des ruchers pour nous permettre de servir, de répondre aux besoins, aux différentes demandes de la communauté. Et donc,
La sécurité est là, mais nous devons voir, nous cherchons d'autres manières pour nous sécuriser, bien sûr, et aussi voir comment répondre aux besoins de la communauté, surtout dans les domaines apicoles. Et donc, nous voyons parmi les champs que nous avons, nos parents ont des champs, nos papas dans la communauté ont des champs, et nous essayons de voir comment négocier avec eux pour qu'ils nous octroient, qu'ils nous fassent l'autorisation d'exploitation de leurs champs dans ce sens-là, sans mettre de côté la sécurité maintenant des jeunes filles avec lesquelles nous allons sur terrain. Nous voyons comment est-ce que nous pouvons y arriver. Nous essayons de chercher des moyens de déplacement. Nous cherchons des outils qui peuvent facilement nous aider dans le sens-là de l'apiculture. Oui, vous êtes jeune fille âgée de combien d'années? Je suis une jeune fille âgée de 21 années. Oui, avec 21 années, mais voilà, vous avez déjà commencé déjà à encadrer au moins la jeunesse, surtout les jeunes filles, dans le domaine de l'élevage, l'apiculture et autres. Vous savez bien, beaucoup de jeunes filles à Ville de Butembo, ils sont en train d'être exploités, sont exploités sexuellement, puisqu'ils n'ont pas vraiment à faire. Mais vous, comment ou quand vous voyez des jeunes filles déambuler ici et là, qu'est-ce que vous pensez? Bien, merci. L'exploitation des jeunes filles, nous dirons que elle n'est pas occasionnée par les auteurs. C'est tout d'abord la jeune fille elle-même qui n'est pas encore consciente de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut faire. Donc, elle n'est pas encore consciente de ses compétences, de ses potentialités. Et ce que nous faisons, c'est d'abord conscientiser les jeunes filles à des radios, dans des groupes de jeunes, dans des activités comme celle d'aujourd'hui dans de célébration de la journée internationale de la jeune fille. Nous les conscientisons, nous leur disons de revenir à la raison, de voir ce dont elles sont à mesure de faire, de voir au moins de revoir leur identité, ce qu'elles sont pour la communauté. Et quand nous arrivons au moins à gagner une âme, déjà, ça devient déjà quelque chose. Cette âme aussi va aider à propager ce message-là de que la fille, la jeune fille est capable de faire quelque chose et pour qu'elle soit autonome. Si la fille est exploitée et abusée sexuellement, c'est parce qu'elle se laisse faire. Mais si elle a de l'emploi, elle est occupée autrement, elle n'a pas le temps à aller déempiler ça et là dans la ville pour chercher des moyens de survie dans la ville, pour chercher de quoi se nourrir, se vêtir. Mais quand elle a quelque chose, une source de revenus pour ses besoins, elle sait ça aussi des valeurs dans la communauté. C'est ainsi que nous sensibilisons à travers des médias comme ce que nous sommes en train de faire à ce moment. Nous espérons que les téléspectatrices et les téléspectateurs sont en train de nous voir et d'attendre ce que nous disons. Nous sommes en train de dire que la fille est capable de faire quelque chose. La fille doit être accompagnée. C'est vrai, certaines sont exploitées parce que elles sont encore ignorantes. Elles ne savent pas qu'elles peuvent faire quelque chose. Elles ne savent pas, par exemple, nous pouvons prendre les cas des déplacés, des filles déplacées, des filles orphelines qui pensent une fois être orphelines, c'est déjà la fin du monde, qu'elles ne peuvent plus rien faire parce qu'elles n'ont plus de moyens de se faire scolariser, parce qu'elles n'ont pas eu de moyens d'être accompagnées pour initier, par exemple, les petits projets comme de l'élevage. Mais quand elle sait déjà, quand nous la sensibilisons, quand elle a déjà cette connaissance, elle apprend que non, je suis à mesure de faire quelque chose, je suis à bonne santé, j'ai encore l'âge de travail.
Donc, c'est une grande opportunité. J'ai la bonne santé, j'ai la force, j'ai le temps là, j'ai le temps encore de travail. Parce qu'il y a des personnes de troisième âge qui ont aussi le goût là et qui ont l'envie de travailler, mais elles se disent, bon, je n'ai plus la capacité, je n'ai plus de force, je n'ai plus d'énergie pour faire telle ou telle autre chose. Est-ce que je peux quitter chez moi la nuit pour aller délocaliser, par exemple, une colonie d'abeilles quelque part? Elle se dit, non, je ne saurais même pas monter sur les toits d'une maison. Mais quand on est encore jeune fille, on peut le faire facilement. On quitte chez soi, le soir même s'il fait 18 heures, on sait qu'il y a un appel d'une personne, d'un membre de la communauté qui dit, non, j'ai besoin de votre service de délocalisation d'abeilles chez moi. On y va, on le fait, on fait l'activité même s'il fait soir, même s'il y a l'atmosphère qui ne permet pas d'effectuer quelque chose. Mais comme on a encore la santé là, on a la force et le temps, vraiment c'est le bon moment que la jeune fille prenne conscience et qu'elle s'y mette et qu'elle prenne la décision de travailler et qu'elle soit autonome pour qu'elle lutte contre ces abus. Parce qu'elle est souvent exposée, comme nous le disions, car elle a tout le temps. Donc, elle a tout le temps, elle prend tout son temps pour des distractions, tout son temps pour des appels. Donc, elle est appelée à gauche, elle y va. Elle est appelée à droite, elle y va parce qu'elle n'a pas à faire. Oui, vous savez, mademoiselle Innocente, vous êtes suivie à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Aujourd'hui, le thème retenu pour ce mardi 11 octobre 2022, c'est la génération numérique, notre génération. Vous le savez bien que de jeunes filles sont toujours connectées alors qu'il y a des images violentes qui reviennent de la région de Beni et surtout au cas les massacres ont eu lieu, nos parents, nos mamans, nos frères sont tués, mais la jeune fille exploite. Elle voit aussi les images vraiment qui font mal au cœur. Et vous, personnellement, Innocente, comment appréciez-vous des jeunes qui exploitent le numérique dans ce sens ici à l'est de la RDC? À l'est de la RDC, comme à l'ouest, partout où il y a la jeune fille, pas seulement en République démocratique du Congo, même dans d'autres pays qui nous suivent à l'instant. Nous appelons vraiment la jeunesse, surtout la jeune fille, qui est tout le temps scotchée à son téléphone, tout le temps scotchée et à son ordinateur pour voir des images qui ne l'honorent pas, même les images qui ne leur donnent plus le courage, la vie de vivre. Donc, parce qu'il y a des images, par exemple, les images des filles qui sont en train d'être tuées, des filles qui sont exploitées sexuellement, qui sont violentées. Vraiment, ça ne donne plus le goût à la jeune fille de vivre, mais elle doit au moins prendre le courage. Elle doit prendre le courage et voir comment elle peut exploiter ce numérique. Nous n'avons pas de téléphone, nous n'avons pas l'Internet pour seulement rechercher des gens qui ont été maltraités, pour chercher des gens qui ont été kidnappés. Et donc des choses qui nous amènent à nous laisser dans nos coins stressés, mais plutôt nous devons voir comment utiliser ce numérique positivement, pas chercher toujours à publier des choses qui ne montrent pas l'image positive de la jeune fille, qui ne donnent pas l'honneur à la jeune fille, mais plutôt voir comment l'utiliser à notre faveur et à faveur de nos différentes communautés. Si nous utilisons ce numérique pour la publication, par exemple, des ouvrages, si vous êtes jeune fille, vous effectuez des activités entrepreneuriales et que vous utilisez le numérique pour partager vos activités avec tout le monde, afin que tout le monde voit ce que vous faites vraiment, cela
aura été utile parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce que tu fais, mais tu te caches, tu as ton téléphone que tu n'utilises que pour des choses sans valeur, alors que tu devais l'utiliser positivement, tu devais l'utiliser pour ton épanouissement, pour ajouter des connaissances, voir comment est-ce que les autres font dans tel ou tel autre pays, dans telle ou telle autre ville, les amis qui ont vécu cette situation dans d'autres pays, dans d'autres époques. Il y a des jeunes filles qui ont aussi vécu dans des milieux insécurisés. Comment est-ce elles se sont comportées face à cette insécurité? Comment est-ce qu'elles se sont comportées quand elles voyaient des gens être tués, des femmes déplacées dans des brousses, et elles dorment vraiment sous les normes qui ne sont pas respectées, donc les normes qui ne leur permettent pas d'avoir une bonne santé avec leurs enfants, leurs familles, voir comment est-ce qu'eux ont pallié à ces problèmes-là. Donc l'Internet, le numérique peut nous aider pour nos connaissances, pour différentes recherches, pour les étudiantes, les élèves, elles peuvent utiliser le numérique comme pour les recherches, pour enrichir leurs connaissances dans tel ou tel autre domaine, afin qu'elles deviennent de plus utiles à la société. Et elles peuvent utiliser ce numérique pour qu'elles soient connues avec leurs activités qu'elles mènent. Par exemple, il y a une jeune fille qui fait, prenons une jeune fille qui fait la transformation des poils de lapin à tissu, par exemple. Vous pouvez publier ce que vous réalisez avec le téléphone que vous avez, avec l'ordinateur que vous avez, et que tout le monde vous consomme et finisse à consommer aussi ce que vous produisez. Elles peuvent utiliser l'Internet, le numérique comme pour se faire connaître aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fera, ce n'est pas toute jeune fille qui peut faire l'entrepreneuriat, mais il y a toujours d'autres qui doivent travailler pour les autres. Donc, elles ont besoin de l'emploi. Comment est-ce qu'elle sera recrutée quand elle n'est pas connue? On ne sait pas, elle est en mesure de faire ceci ou cela, mais quand elle publie ses potentialités, ce qu'elle a déjà réalisé, il peut y avoir quelqu'un qui a besoin de quelqu'un qui a ce portrait-là, qui a un curriculum pareil à celle de cette jeune dame. Là, elle aura utilisé ce numérique positivement. Oui, mademoiselle Innocente, nous sommes vers la fin de notre entretien. Quel message fort avez-vous face aux jeunes filles de l'Est de la RDC qui vivent dans une région à proie de l'insécurité? Aux jeunes filles qui sont à l'Est de la RDC, je leur adresse le message qui dit que je suis de la génération numérique. Je dois voir comment rendre ce numérique utile à moi-même afin que je sois aussi utile à ma communauté, utile à ma nation et à tout mon continent et les autres continents voisins. Et aussi à ces jeunes garçons qui ne permettent pas à la jeune fille d'aller de l'avant. Nous leur disons de voir comment accompagner cette jeune fille qui est vulnérable de l'insécurité et que la jeune fille ne reste pas dans son coin, qu'elle voie comment être compétitive, comment exploiter le numérique positivement afin qu'elle soit aussi des valeurs pour la communauté qui vit avec elle. Oui, aussi également un message aux jeunes qui se donnent donc aux garçons pour l'exploitation sexuelle. Avez-vous un message particulier aussi à ces jeunes filles de la ville de Butembo ou soit les jeunes filles de la République également au monde entier? Aux jeunes filles de partout où ils nous voient à cet instant,
Et nous leur donnons le message de voir comment se faire honorer, qu'elles soient honorées par ce qu'elles font d'elles-mêmes à travers ce numérique. Donc, ces filles qui partagent des images qui ne les honorent pas, ces filles qui partagent des images de nudité dans des groupes, dans des réseaux sociaux, vraiment, cela ne nous honore pas, cela n'honore pas la jeune fille, mais elle perd de plus sa valeur. Mais dès aujourd'hui, vous, jeunes filles qui nous écoutez, qui nous visez, qui nous voyez à cet instant, si vous prenez la décision de voir comment est-ce que vous serez en valeur, une femme de valeur, une jeune fille de valeur pour sa communauté. Et que s'il y a une fille qui, par exemple, a subi une menace parce que ces images ont été traitées aussi par ces personnes, ces jeunes des mauvaises foi et publiées, vraiment, vous ne devez pas vous laisser dans votre coin, mais vous devez chercher une voie par laquelle vous serez accompagné par des psychologues, par les juristes, pour que tous les jeunes-là qui menacent les jeunes filles à partir des numériques arrivent aussi à se dire que dès aujourd'hui, nous ne devons plus faire ceci parce que sinon nous serons condamnés, nous subirons des peines d'avoir commis ces attaques à la jeune fille. Oui, nous sommes pratiquement à la fin donc de notre entretien. Merci d'avoir accepté volontairement notre invitation à l'occasion de cette journée dédiée à la jeune fille au niveau mondial. Merci, nous disons aussi merci à vous de nous avoir invités. Merci à tous les téléspectateurs de la chaîne Léonjo Léo. Merci d'être à notre écoute. Merci chers internautes de la chaîne Léonjo Léo. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous avons réussi mademoiselle Innocente Kweli Kweli qui travaille dans le groupe Academia. C'est un groupe qui encadre des jeunes entrepreneuriats ici à Butembo, à l'est de la RDC. Je suis Mwanampendi Manzekele à la présentation. Nous vous disons abonnez-vous pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir.